Bonjour à vous tous qui nous regardez. Bienvenue sur notre chaîne de vidéos. Nous commencerons par présenter le but de notre chaîne YouTube. Notre action est destinée à lutter contre toutes les formes de racisme, d'incitation à la haine et à la violence. Pour illustrer cette lutte, nous allons prendre comme exemple l'enseignement diffusé sur des chaînes de télévision arabo-musulmanes. Cet enseignement consiste à relayer le discours du Coran qui affirme que les Juifs ont été transformés en singes et en cochons. Pour mieux faire passer leur message, ces télévisions illustrent leur enseignement par des dessins animés qui explicitent l'enseignement coranique. Avant de montrer ces dessins animés sur les Juifs transformés en singes et en cochons, nous montrerons les conséquences de cet enseignement sur les enfants. On commencera par écouter le discours de haine chez certains de ces enfants. Sur les images qui suivent, cet enfant considère les infidèles comme les descendants des singes et des cochons. L'autre enfant glorifie le djihad et récite la malédiction rituelle demandant à Allah d'exterminer les infidèles. ونحن لا نحيي سنته ويهان اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد من أولاد القردة والخنازير ونحن عاجزون عن فعل أي شيء فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله. أقول يا أهل الله يا مسلمون، لقد كنتم ملاك الأرض وسادتها وقادتها، وأجدادكم من الصحابة قد سابوا الأرض وعمروها وبشرع المولى حكموها. أين أنتم من أجدادكم يا أحباب الله ورسوله؟ اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء دينك. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انتقم من أعدائك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لخلقك عبرة وآية. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، لا والدا ولا ولدا. Dans cette vidéo, nous présenterons les dessins animés diffusés sur les chaînes télévision des pays arabo-musulmans. Ces dessins animés sont destinés à expliquer aux enfants musulmans les versets du Coran qui affirment que les Juifs furent transformés en singes et en cochons. Nous citerons deux versets du Coran. Dans le verset 165 de la sourate 7, le Coran explique ainsi la transformation des Juifs. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous, c'est-à-dire Allah, sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal, et nous saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Puis, lorsqu'ils refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Dans les versets entre 59 et 60 de la sourate 5, le Coran justifie ainsi la transformation des Juifs en singes et cochons. Ô Juifs, vous qui avez reçu le livre, la plupart d'entre vous sont des pervers. Puis-je vous informer sur ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes et des cochons, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin. Dans la suite de cette vidéo, nous allons regarder les dessins animés, destinés aux enfants musulmans, pour illustrer ces versets du Coran. Dans ce premier dessin animé, on commence par montrer le prophète musulman, qui rappelle aux Juifs d'obéir au commandement d'Allah. Ensuite, le dessin animé montre le refus des Juifs qui ne s'intéressent qu'aux richesses de ce bas monde. Le dessin animé montre comment ils sont transformés en singes et en cochons. Le prophète d'Allah et ses disciples seront témoins de ce châtiment infligé aux Juifs par Allah, le Dieu du Coran. عن جدي الطيب يهدأ القلوب القاسية كالحجارة. والله يا بني
إنها قلوب أشد قسوة من الحجارة، فإن الحجارة لا يخرج منها ماء، وهذه القلوب لا يخرج منها إلا الشر. يا جدي، إنهم يسخرون منا ويلقون الحجارة علينا ويتهموننا بالفقر لأننا لا نعمل مثلهم يوم السبت. انظر. هل تخافون تلك الأوهام؟ لا، لا لعنة ولا خوف أيها الجبناء. أنتم تبنون سورا لتبتعدوا عن أفعالنا، إذن ستكونون أنتم الفقراء دوما ونحن الأغنياء. وإذا حاولتم يوما أن تأتوا إلينا سنقتلكم. ابنوا سوركم، ابنوا سوركم أيها البلهاء. ليس ثمة عقاب لا من الأرض ولا من السماء. هيا، سليم معافى، لم يصبني مرض إلا الثراء. هيا هيا. أنا أعمل يوم السبت وأتحدى إرادة السماء. انظر يا بني، لقد صار الشباب منهم قردة والشيوخ خنازير. ليعلموا أن وعد الله حق وأنه شديد العقاب. الحمد لله الذي نجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. Dans le dessin animé, dont on peut voir quelques images, les télévisions du monde arabo-musulman montrent comment les Juifs, après avoir refusé d'écouter les commandements d'Allah, découvrent petit à petit leur transformation en singes et en cochons. Une fois qu'ils réalisent que cette transformation les concerne tous, ils sont paniqués et ne savent pas comment ils pourront survivre. Un Juif propose de vendre les bijoux des femmes pour acheter des bananes, ce qui provoque la colère de la femme qui refuse de céder ses bijoux. Et l'ensemble des Juifs sont dans le désespoir suite à la malédiction qui les a frappés. Et pour conclure, dans le troisième dessin animé qui suit, on voit le grand-père expliquer à son petit-fils la morale de ces films pour enfants, qui montrent le châtiment subi par les Juifs. Les commandements d'Allah sont des lois auxquelles les êtres humains doivent se soumettre sans discussion. Ces lois fixées dans le Coran sont parfaites, éternelles et valables en tout lieu et en tout temps. Et les êtres humains qui refusent d'obéir à ces lois subiront des châtiments terribles. Allah peut les faire regresser dans le stade de l'animalité, et ils perdront leur humanité, pour devenir des singes et des cochons. فالشريعة الربانية مظهر من مظاهر تكريم الله للبشرية وارتفاع لها بإنسانيتها، والاعتداء على شريعة الله والتفلت من أحكامها طمس للمعاني الإنسانية وتراجع إلى المنزلة الحيوانية. وهكذا مسخ الله أولئك العصاة إلى قردة، فكان هذا نصيبهم. والآن يا ماجد، ما الذي استفدته من قصة أصحاب السبت؟
لقد تعلمت يا جدي ضرورة طاعة الله وعدم عصيان أوامره، وأن الاستجابة لطاعة الله سبيل الفلاح والنجاة، وأن عصيان أوامره سبيل الهلاك والدمار. Parmi les plus hautes personnalités musulmanes, qui déshumanisent les Juifs, on peut citer Mohamed Morsi, qui a été président de l'Égypte. On peut le voir en train de dire qu'il ne peut y avoir de paix entre les musulmans et les Juifs, parce qu'il les considère comme les descendants des singes et des cochons. Ces paroles de Mohamed Morsi apportent la démonstration que le discours raciste est bien enraciné dans l'enseignement musulman. La déshumanisation des Juifs n'est que le prélude de l'incitation à la haine et au meurtre. De nombreux versets du Coran enseignent que les Juifs sont les ennemis des musulmans. En conséquence, le Coran interdit aux musulmans d'éprouver de l'amour ou de l'amitié sincère envers les Juifs. Bien au contraire, le Coran prescrit de les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent aux maîtres musulmans et qu'ils paient le tribut dans l'humiliation, en acceptant leur statut d'infériorité. Il est donc inconcevable que les Juifs possèdent un État souverain sur une terre ayant appartenu au monde musulman. Conformément à cette logique musulmane, Mohamed Morsi ordonne d'élever les enfants dans cette haine éternelle du Juif. Mohamed Morsi affirme que les enfants musulmans doivent être nourris avec cette haine envers le peuple juif. إما الصهاينة وما يريدون وإما الحرب. هذا ما يعرفه هؤلاء المحتلين لأرض فلسطين المعتدين على الفلسطينيين، هؤلاء مصاصي الدماء مشعلي الحروب أحفاد القردة والخنازير. ألا ننسى أيها الإخوة ونرجع أبناءنا وأحفادنا كراهية لهؤلاء للصهاينة لليهود لمن يسيروا في غلتهم. يجب أن يرفعوا الكراهية، يجب أن تستمر الكراهية. Les plus hautes autorités musulmanes, qui se présentent en Europe sous un air affable, participent à cette déshumanisation des mécréants et des Juifs. On prendra l'exemple d'Al-Qaradawi, qui présente aux côtés de Tariq Ramadan, l'Institut de recherche sur le droit musulman et l'éthique. Ce même Qaradawi est écouté par des millions de musulmans. Il n'hésite pas à justifier l'Holocauste commis par Hitler et les nazis, comme une punition infligée aux Juifs par Allah. Dans ses prêches, il maudit les Juifs et implore Allah, pour qu'ils soient exterminés en conformité avec le verset 30 de la sourate 9 qui affirme: les Juifs disent, Uzair est fils de Dieu, et les chrétiens disent, le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent en cela le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام. اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأذل دولهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود المعتدين الغادرين. اللهم عليك بالأمريكيين المعتدين. ثم عليك بهذه الطغمة اليهودية الصهيونية الباغية. اللهم لا تبق لهم من باقية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. Pourquoi tant de haine? Pour répondre à cette question, il faut lire le Coran et analyser avec lucidité les prescriptions de ce livre sacré de l'islam. Les nombreux versets du Coran, qui enseignent la haine, sont mémorisés et récités quotidiennement par des dizaines de millions d'enfants. Cet enseignement coranique constitue le terreau fertile, où prend naissance cette haine terrifiante.
Il est fondamental que les responsables de l'islam assument les conséquences de cet enseignement, et qu'ils le condamnent d'une manière claire et sans ambiguïté. Agissons maintenant. Nous avons une immense responsabilité envers nos enfants et nos petits-enfants.